on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera 8 choses à savoir sur l'Arménie et les Arméniens connus dans le monde entier. Je vous laisse regarder la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Bon, je laisse ma soeur vous expliquer les 8 choses à savoir sur l'Arménie et les Arméniens connus dans le monde entier. Bonne continuation. Alors, on enchaîne tout de suite avec la première chose à savoir sur l'Arménie. Le génocide va se dérouler en deux grandes phases. D'avril à septembre 1915, des centaines d'intellectuels et des notables disparaissent. Puis les populations orientales, femmes, enfants, personnes âgées, sont déportées vers les régions désertiques de Syrie et de Mésopotamie. On appelle ça les marches de la mort, au cours desquelles beaucoup meurent de faim, de soif, d'épuisement ou sont massacrés. De septembre 1915 à septembre 1916, le gouvernement turc décide de liquider les survivants parqués dans les camps de concentration et les autres Arméniens de l'Empire qu'ils font transporter dans les wagons à bestiaux vers les camps de régions désertiques. Deuxième chose à savoir, au cours du génocide arménien, près de 1,3 million d'Arméniens vivant dans l'Empire ottoman ont été exterminés par les Turcs, soit 75%, et dépossédés de leurs biens. La plupart des survivants se sont dispersés dans le monde, Russie, France, États-Unis, etc. Troisième chose à savoir, aujourd'hui encore, 100 ans après l'événement, l'autorité turque ne reconnaît pas ce génocide qui reste impuni. Quatrième chose à savoir, Samesrop, prononcé Mesrop en arménien occidental, dit aussi Mashtots en arménien Mesrop Mashtots, né en l'an 362 dans le village Atsekats, région de Taron en Arménie occidentale, et mort le 17 février 440, est un moine arménien, également créateur en 405 de l'alphabet arménien. Bon, là, je vais vous parler des Arméniens connus dans le monde entier, mais je ne crois pas que vous les connaissez, et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Cinquième chose à savoir, et première personne, Alain Porossian, né le 27 octobre 1970 à Dun-les-Bains, Alpes de Haute-Provence, est un retraité français arménien de football, joueur et entraîneur adjoint de l'entreprise équipe nationale française. Sixième chose à savoir et deuxième personne. Misak Manouchian, en arménien Misak Manouchian, né le 1er septembre 1906 à Adiamant, dans l'Empire ottoman. Meurt fusillé à 27 ans au front du Mont Valérien le 21 février 1944. Est un poète français d'origine arménienne. Un militant communiste, responsable de la section arménienne de la MOI, est un résistant, commissaire militaire des FTP de MOI de la région parisienne. Bien que principalement connu pour son rôle dans la résistance, en particulier par la fameuse affiche rouge, il était avant tout un intellectuel et un poète. Septième chose à savoir et troisième personne. Tigran Petrosyan, en arménien Tigran Petrosyan, est un joueur d'échecs soviétique né le 17 juin 1929 à Tbilissi, RSS de Géorgie. Le parent arménien est mort le 13 août 1984 à Moscou. Il obtint le titre de grand maître international en 1952 et fut le champion du monde d'échecs de 1963 à 1969. Il a remporté 4 fois le titre de champion du RSS. Petrosyan a fait partie des 10 meilleurs joueurs du monde de 1953 à 1980 et était connu pour son faible nombre de défaites. Il termina 6 fois invaincu du championnat du RSS, 4 fois invaincu lors des tournois internationaux et ne perdit qu'une fois sur 129 aux Olympiades d'échecs. Et enfin le huitième, le meilleur pour la fin, Edward Clements, appelé aussi Andy et en arménien Sarkis, né le 20 avril 1964, est un acteur,
artiste vocal, réalisateur, auteur et surtout le créateur du personnage Gobelin dans le film Le Seigneur des Anneaux. Et un tout petit truc à savoir, c'est très important, c'est que la majorité des noms arméniens se finissent par YAN.